Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler pour ce 21e épisode de Mina, une blockchain d'infrastructure légère et innovante. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de Mina Protocol et de son jeton Mina. Ce projet, il a fait beaucoup parler de lui dans l'écosystème ces derniers mois. Alors pour la petite histoire, Mina a été créé par un jeune qui s'appelle Evan Shapiro. C'est un ancien entrepreneur et un ingénieur. Et donc Evan a travaillé comme ingénieur logiciel pour Mozilla, puis il a cofondé Zero One Labs, une société de développement de logiciels informatiques. Et c'est d'ailleurs dans cette société que Mina a été incubée. Mina Protocol, c'est une blockchain d'infrastructure sur laquelle il est possible de créer et d'utiliser des applications décentralisées. Il existe aujourd'hui beaucoup de blockchains de ce type, telles que Ethereum, Solana, Avalanche ou Polkadot. Je suis sûre que d'ailleurs vous en connaissez au moins une. Cependant, Mina tire sa force de l'utilisation d'une technologie basée sur un procédé technique qui est mis en lumière il y a peu de temps dans l'écosystème. Ça s'appelle les preuves à divulgation nulle de connaissances, ou en anglais, les Zero Knowledge Proof. Il faut savoir que cette technologie elle a été développée dans les années 1985 par plusieurs chercheurs, dont Silvio Micali, qui est aujourd'hui cofondateur d'Algorand, et elle est utilisée un peu plus tard sur les systèmes distribués. En pratique, les ZKP servent à prouver la véracité d'une information sans nécessairement en révéler la contenance. Et donc c'est ça qui est assez impressionnant puisque ça permet d'améliorer la scalabilité d'une blockchain tout en ajoutant une couche d'anonymat. Donc pour revenir au sujet, Mina Protocol il utilise un dérivé des Zero Knowledge Proof appelé Zero Knowledge Succinct No Interactive Argument of Knowledge, ou ZK-SNARK. Et cette technologie elle permet à Mina de disposer d'une caractéristique particulièrement impressionnante qui est sa légèreté. Du coup, contrairement aux autres blockchains comme Bitcoin ou Ethereum, la blockchain Mina, elle ne pèse que 22 kilobits. Ça représente à peu près l'équivalent de 2 tweets. Et pour vous donner un point de comparaison, la blockchain Bitcoin, elle pèse actuellement 393 gigabits. C'est presque 18 000 fois plus. Alors bien que la taille des blockchains ne soit pas forcément le point le plus important aujourd'hui, ça risque quand même de créer de sérieux problèmes de stockage à l'avenir. Parce qu'au lieu de récolter l'intégralité des transactions du réseau, les nœuds présents sur Mina, ils stockent uniquement la preuve cryptographique vérifiable. Et la faible taille de la blockchain Mina, elle permet également à quiconque d'exécuter un nœud de réseau pour valider les transactions sur la blockchain. Vous pouvez par exemple synchroniser la blockchain sur votre ordinateur. Comparé à des projets comme Solana où il faut parfois mettre à disposition plusieurs centaines de dollars par mois pour exécuter un nœud, sur Mina, la chose elle est bien différente. Mais la puissance des ZK-SNARK, elle s'arrête pas là. Mina elle donne la possibilité aux développeurs de créer des applications décentralisées alternatives et c'est ce qu'on appelle des SNARKs. Alors la différence entre les SNARK et les dApps, qui sont des applications décentralisées classiques, c'est que les SNARK sont davantage scalables que sur certaines blockchains et plus respectueuses de la vie privée. Le principe d'anonymat est très important puisque je vous rappelle que Bitcoin n'est pas anonyme, mais pseudonyme, c'est-à-dire que vous êtes caché derrière votre adresse, mais que vous êtes quand même identifiable. Parlons maintenant du jeton de l'écosystème. Il s'appelle le Mina et il est utilisé comme token, c'est-à-dire qu'il sert à payer les frais de transaction sur le réseau. Le jeton Mina il est également utilisé pour sécuriser la blockchain via un mécanisme de stacking. Donc si vous souhaitez stacker aujourd'hui des Mina, le retour sur investissement, encore appelé le ROI, il se trouve autour de 9,5%, ce qui est vraiment pas négligeable si vous avez quelques jetons en stock. Le jeton Mina a été introduit via une ICO sur CoinList à 0,25$. Et aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il se négocie à plus de 2,14$. Alors pensez-vous que la blockchain Mina arrivera à se hisser aux côtés des plus grands géants de l'écosystème ? Je vous laisse vous faire votre avis. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un like ou à commenter et n'hésitez pas à le mettre en favori si toutefois vous êtes sur une plateforme de streaming. Pour finir, je souhaitais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à Wiggle sur nos différents réseaux sociaux. Wiggle, pour ceux qui ont loupé l'annonce, c'est notre futur service de paiement qui arrive très prochainement. J'ai d'ailleurs enregistré un podcast à ce sujet et je vous invite vivement à l'écouter. C'est un super projet qui va vous permettre de belles opportunités. On aura l'occasion d'ailleurs de vous faire un mail pour vous préciser les avantages que ça aura si vous avez déjà un compte Filmining et je ferai très certainement un podcast sur le sujet également. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chloé de Filmining.